Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quelques nouveautés de Blender 3.4 que j'ai sélectionnées pour vous. Donc la version est sortie il n'y a pas longtemps, je vous mets le lien en description si vous voulez la télécharger. Je m'excuse également pour ma voix, voilà, j'ai la voix qui est complètement cassée, sûrement à cause du match de foot hier. Donc voilà, je m'excuse pour ça, on va essayer de faire au maximum. Du coup, quelles sont les nouveautés de cette nouvelle version? Alors déjà, comme à mon habitude, j'aime bien lancer le splash screen de la nouvelle version, c'est-à-dire le projet démo que vous voyez en photo à chaque fois que vous lancez Blender. Vous pouvez le télécharger, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site de Blender, cliquer sur Download, vous allez ici sur Demo File, et en fait ça va vous amener sur cette page, et vous pourrez télécharger tous les splash screens de toutes les versions de Blender. Et celui-là, je le trouve vraiment magnifique avec l'électricité. Je ne l'ai pas encore exploré en détail, mais j'ai hâte de voir comment ils ont fait. C'est vraiment magnifique. Donc, au niveau des nouveautés, on va retrouver déjà dans un premier temps le Path Guiding qui est disponible uniquement pour le moteur Cycles et qui va permettre de réduire le bruit à l'écran. Donc ça marche par contre uniquement avec les processeurs. Donc ça marche uniquement si vous êtes avec votre processeur et pas avec votre carte graphique. Donc c'est ça le truc qui est pas top. Tout simplement parce que ça vient de Intel, Intel Open Path Guiding Library. Donc forcément ça va être disponible uniquement pour les processeurs. Après je sais qu'Intel a lancé leur carte graphique, Intel Arc. Alors peut-être que ça sera ensuite disponible uniquement pour ces cartes. Ça je ne saurais pas trop vous dire. Pour trouver l'option, je vais vous montrer tout de suite sur Blender. Alors, je vais repasser en mode solide. On va devoir se mettre sur Cycles, se mettre sur le CPU, donc pas la carte graphique, mais le processeur, dans Sampling, et on va retrouver l'option ici, Path Guiding. On peut voir que si je passe sur GPU, l'option disparaît. Voilà. Donc en fait, Path Guiding, concrètement, qu'est-ce que ça va faire? Donc comme on peut le voir sur ce premier exemple, on a l'image de gauche et l'image de droite. Donc l'image de gauche, il n'y a pas le Path Guiding d'activer, et l'image de droite, il y a le Path Guiding d'activer. On peut voir que ça ne réduit pas que le bruit sur l'écran, comme le denoise par exemple, ça va également ajouter beaucoup plus de détails et faire en sorte qu'avec un sampling faible, on ait beaucoup de détails, comme on peut le voir ici au niveau de la lumière, avec l'eau, avec les caustiques, etc. Donc on a une image qui est quand même de bien meilleure qualité. Et on peut voir également en haut que ça prend exactement le même temps de rendu pour faire le rendu de l'image de gauche ou l'image de droite. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Ensuite, si je descends un peu plus bas, pareil pour cette image, on a le même temps de rendu. Et à gauche, on a 100 et à droite, on a avec le Path Guiding. Et on peut voir qu'on a beaucoup moins de bruit sur l'image de droite. On le voit surtout, je trouve, au niveau du canapé et au niveau du tableau. C'est très flagrant. Surtout ici, voilà, sur la Joconde, on peut voir avant, après, ça n'a absolument rien à voir, donc ça améliore énormément les rendus. Et donc, on peut réduire son temps de rendu en mettant un sampling un peu plus faible. Cependant, voilà, le problème de ça, c'est que c'est disponible que pour la partie rendue avec processeur et non pas avec carte graphique. Donc, je pense que finalement, très peu de gens vont s'en servir. Ensuite, on va retrouver des nouveautés pour Cycles, notamment des mises à jour par rapport aux parties graphiques. On va avoir une meilleure compatibilité, notamment avec les processeurs Intel Arc, pareil pour les processeurs AMD, et également pareil pour Apple, avec notamment les processeurs Intel qui sont supportés jusqu'à macOS 13. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, on va avoir l'auto-masking, qui est une super nouveauté qui va nous rajouter plein de masques différents pour le sculpting. Je vais vous donner quelques exemples. Donc, on va avoir ce menu qui va se trouver en haut, au milieu du viewport quand vous êtes en mode sculpt, qui s'appelle auto-masking et qui va ajouter plein de fonctions. La première fonction qu'on ne voit pas ici, qui est floutée, elle s'appelle Topology, et elle va vous permettre de sculpter uniquement des parties d'un objet et pas d'autres parties. Pour donner un exemple très très simple, j'ai ma souris qui est ici dans mes mains et on peut voir que, par exemple, si je veux sculpter, imaginons que c'est un objet 3D sur ce clic-là, on peut voir que c'est séparé. Donc, c'est une partie qui est séparée par rapport au reste de mon mesh. Donc, si j'active Topology, je vais pouvoir sculpter cette partie-là sans affecter cette partie de ma souris, etc. Donc, je vais pouvoir sculpter uniquement des parties de mon objet,
mais pas mon objet entier. Ça me fait assez penser au proportional editing quand on coche la case connected only, par exemple. Donc ça, c'est vraiment top. Et Cavity, on va pouvoir créer un masque et on peut aussi faire la même chose de façon inversée avec Cavity Inverted. Donc qu'est-ce que ça va faire exactement? Ça va nous permettre de créer un masque pour toutes les cavités de notre sculpture. Donc comme on peut voir ici sur ce visage, ça va être tout ce qui est détail de la peau, donc le grain qu'on a sur la peau, les rides, etc. Et on va pouvoir, sur ce masque-là, appliquer pas mal de choses, notamment du blur, qui va nous permettre de flouter ça, rendre ça un peu plus smooth. Donc là, on peut voir que je mets un blur de plus en plus fort, et ça affecte uniquement les cavités. Ensuite, on a un nouveau pinceau pour le UV Mapping. Donc le UV Mapping, c'est quand on déplie un objet 3D pour lui appliquer une texture correctement. Donc le pinceau qui s'appelle Relax Tool et qui va nous permettre, comme on peut le voir ici, quand on passe son pinceau, ça va déplacer les points et ça va essayer de mieux se matcher en fait avec la forme de notre géométrie 3D. Donc comme on peut le voir, c'est écrit ici, aide à améliorer la qualité du dépliage UV en mettant les UV plus proches et qui suivent mieux la forme de notre géométrie 3D. Donc ça, à tester, j'ai pas testé encore, mais ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ensuite, au niveau des Geometry Nodes, on a pas mal de nouveautés comme à chaque nouvelle version de Blender. La première nouveauté, ça va être celle-ci, qu'ils ont intitulée What you see is what you get, qui veut tout simplement dire que ce que vous avez dans les Geometry Nodes, c'est ce que vous avez en direct dans votre viewport. Donc pour donner un exemple, en fait, on va avoir un node viewer sur lequel on va pouvoir connecter les différents nodes de notre Geometry Nodes et ça va nous permettre de voir ce que fait chaque node de manière indépendante et également de voir plusieurs nodes combinés, qu'est-ce que ça fait exactement. Un petit peu comme le viewer que vous avez dans le compositing sur Blender. Donc comme on peut le voir sur cet exemple, là on va pouvoir voir que la grille, là on va pouvoir voir le Voronoi texture par exemple. Si on se connecte directement sur Color ici, on va pouvoir voir le Voronoi avec les différentes couleurs. Là, il se met sur Set Point Radius, toujours connecté ici, Value vers Color du Voronoi Texture. Comme ça, on peut voir tous les petits carrés que ça crée avec les couleurs qui sont appliquées. Donc, ça nous permet vraiment de mieux travailler sur les Geometry Nodes, mieux comprendre qu'est-ce qu'on fait et voir en direct à l'écran ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, on a le Sample UV Surface. Donc, on a en plus un super exemple qui explique très bien ça. Donc, en fait, on a ici un Geometry Nodes qui nous permet de dessiner directement sur notre objet du texte, des choses, des logos, des dessins, par exemple. Et ça va donner un effet comme si c'était brodé sur du tissu. Donc, c'est vraiment super. En plus, on peut télécharger le projet démo ici. Voilà, si vous voulez tester, c'est ce que je vais sûrement faire juste après. Et on peut voir qu'on peut déplacer notre texte. Forcément, ça va le déplacer ici sur l'objet. Mais on va pouvoir le déplacer dans le UV Editor, comme si c'était en gros une texture qu'on appliquait. Donc on va pouvoir zoomer dedans, dézoomer dedans, etc. Tout simplement parce qu'on a un nouveau node. A new node to get attribute value based on the UV coordinate. Donc on va pouvoir récupérer les valeurs des UV, ce qui nous permet de pouvoir faire ça. Donc ça, j'ai hâte de tester pour voir un peu plus en détail comment ça fonctionne. Et bien sûr, on a plein de nodes pour les mèches, plein de nodes pour les courbes, plein de nodes plus généraux. Et on va retrouver notamment le node Distribute Points in Volume qui va nous permettre de distribuer des points dans un volume. Donc pareil, ça peut être super intéressant. Au niveau du dessin sur Blender, donc le Grease Pencil, on a des nouvelles options pour remplir un objet. Donc comme on peut le voir ici, on a un cœur qui est dessiné, mais celui-ci n'est pas fermé. On peut voir qu'il y a un espace ici et un autre espace là, mais on va pouvoir quand même remplir l'objet, comme on peut le voir ici, de couleur rouge, parce que Blender, grâce à une méthode de calcul, va imaginer un trait imaginaire ici, pour pouvoir quand même colorier l'objet, sans colorier toute la surface. Et je pense que vous voyez très bien ce que je veux vous dire. Si je fais l'exemple sur Paint, par exemple, voilà, si je fais un dessin, et que je le ferme pas, si je le remplis, ça va tout remplir. Alors que si je le ferme, alors on va reprendre le stylo. Alors que si je ferme le dessin, ça va remplir uniquement ça. Donc maintenant, Blender est capable de remplir des dessins qui ne sont pas fermés. Et ça, c'est vraiment top. Et il y a aussi pas mal d'options, pas mal de nouveautés. Donc je vous laisserai regarder
au niveau de ça. Je sais qu'on a également la nouveauté ici au niveau des SVG. On va pouvoir importer plusieurs SVG en une seule fois, c'est-à-dire en une seule importation, vous prenez plein de fichiers et ça vous importe tout d'un coup sur Blender. Et deux dernières petites nouveautés avant de terminer. Le Subdivision Surface a été amélioré et est normalement un peu plus performant et gère mieux certaines situations. Et également, l'explorer de fichiers sur Blender est plus performant et va venir charger les vignettes des images, des textures de manière plus rapide. Pareil également pour les polices d'écriture, vous allez avoir un aperçu des polices qui va s'afficher beaucoup plus rapide, qui va charger beaucoup plus vite. Donc voilà pour les quelques nouveautés de cette version 3.4. Je vous mets tous les liens si vous voulez fouiller un petit peu sur le site de Blender pour voir toutes les nouveautés parce qu'il y en a quand même beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter si jamais vous avez des idées de vidéos, des questions, j'essaierai de vous répondre. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!